Alors bonjour, aujourd'hui, réglage du jeu aux soupapes. Alors on aura besoin de quelques outils, notamment un jeu de cale, un petit peu de dock, ça serait bien. Alors on va commencer par retirer les caches et puis retirer la bougie, voilà qu'on voit ici. Alors on sait que les soupapes elles sont dans la culasse, hein. La culasse c'est l'endroit où il y a la bougie. Donc on va retirer ce cache-là et le cache dessous. Et bien sûr on va débrancher la batterie. Allez, je vous reprends après. Alors on va faire le jeu aux soupapes. Donc c'est pas une intervention très difficile. Ça se fait moteur froid. Si on le fait moteur chaud, eh ben on n'aura pas les bons réglages. Alors pourquoi déjà est-ce qu'on met du jeu entre le culbuteur et la soupape? C'est pour éviter que quand le moteur chauffe, c'est les soupapes qui vont se dilater. Si on met pas de jeu, elles vont se dilater donc vers la chambre de combustion et on aura un défaut d'étanchéité. Elles vont s'ouvrir en fait. Donc pour éviter ça, on met un petit jeu comme ça quand la soupape se dilate, elle ne vient pas s'ouvrir. Donc voilà, le moteur est froid, j'ai débranché la batterie et j'ai retiré. Alors, petit rappel, hein, pour trouver déjà les soupapes. Alors les soupapes elles sont dans la culasse. Pour trouver la culasse, on sait que la bougie d'allumage elle est dans la culasse. Alors pourquoi j'ai retiré la bougie d'allumage? C'est pour pouvoir virer le moteur sans trop de résistance. Parce qu'il va falloir se mettre au bon moment, c'est-à-dire le moment où les soupapes sont toutes les deux fermées pour vérifier notre jeu. Alors si vous le faites, si vous réglez avec les soupapes ouvertes et que vous mettez du jeu quand les soupapes sont ouvertes, elles vont plus jamais s'ouvrir. Donc voilà, je récapitule. On a trouvé les soupapes. Alors on voit ici la pipe d'admission. On suspecte que là, ça soit la soupape d'admission. En dessous, on a le pot d'échappement. Donc on suspecte que la soupape qui est là-dedans, ça sera la soupape d'échappement. Mais pour en être sûr, eh bien, on va trouver le croisement de soupapes. Et on sait que si on continue à virer en marche avant au croisement de soupapes, la soupape d'échappement va se fermer et la soupape d'admission va s'ouvrir. Alors c'est parti. Donc au passage, hein, je vous montre ma superbe mini chaîne de distribution. Voilà, c'est tout mignon, c'est tout petit. Donc alors on va regarder les soupapes. On va virer le moteur en marche avant, bien sûr. Alors là, voilà, on voit l'échappement. Donc après l'échappement, c'est l'admission qui va s'ouvrir. On vient juste de passer. Alors je vous le refais, parce que vous n'avez pas bien vu. Donc alors, admission, la compression, la détente. On va arriver sur l'échappement, donc on voit la soupape d'admission qui s'ouvre, et à la fin de l'admission, je vais aller tout doucement. Voilà, ici on est au croisement de soupapes. Donc au croisement de soupapes, on n'a aucun jeu. Aux soupapes, c'est normal, elles sont encore toutes les deux ouvertes. Alors on va prendre un petit marqueur ou un petit crayon. Cherchez ça, je reviens. Donc voilà, on est au croisement de soupapes. J'ai été prendre mon petit marqueur et j'ai fait un repère sur le carter et un repère ici sur l'arbre à cam. Donc là, on est au croisement de soupapes. Donc si je fais un tour d'arbre manivelle, mon arbre à cam, il va faire un demi-tour. Donc là, si je fais un demi-tour, toujours en marche avant, voilà, un demi-tour, les deux soupapes sont fermées. Donc on va pouvoir constater qu'il y a un petit jeu. Donc ensuite, on a été regarder dans la doc. Alors la doc, cette moto-là, j'ai acheté d'occasion, donc on m'a pas filé la documentation. C'est là que c'est intéressant de parler anglais, parce que si on cherche qu'en français, on va pas forcément trouver. Donc j'ai tapé valve clearance, donc jeu aux soupapes, sur un moteur
Zenhu. Donc c'est la marque du moteur de mon Dax. Donc j'ai trouvé 0,05 mm à l'admission et 0,08 à l'échappement. Donc maintenant on va contrôler. Alors j'ai pris mon jeu de cale. Voilà ici. Alors pas se tromper, hein, bien vérifier qu'on est en millimètres et qu'on n'a pas un jeu de cale qui est en pouces. Alors pour vérifier, on va prendre un pied à coulisse et puis on va mesurer, par exemple, celle qui est notée 1. Donc normalement on va trouver 1 mm et c'est un jeu de cale en millimètres. Donc c'est parti, je place les cales et je vous reprends. Alors ça y est, j'ai placé une cale de 0,07 entre le culbuteur et la soupape. Alors on devait avoir 0,08. Alors on voit qu'on n'est pas trop mal, hein. Donc à l'échappement c'est bien. Par contre à l'admission, ici on avait dit 0,05 et la cale de 0,03, j'arrive pas à la passer. Donc on va devoir reprendre celui-ci. Donc alors pour reprendre celui-ci, on va dévisser le contre-écrou ici, et puis avec le petit carré ici, on va dévisser, on va insérer la cale de 0,05, et puis on va resserrer tout doucement. Donc ça y est, donc j'ai dévissé le contre-écrou, j'ai dévissé un peu la tige filetée avec le carré, et j'ai mis ma cale de 0,05, et j'ai resserré le contre-écrou en prenant bien garde de ne pas bouger la position du petit carré. Donc voilà, là maintenant, le jeu à l'admission est bien de 0,05 et à l'échappement, on a 0,08, donc c'est les préconisations du constructeur. Voilà, donc j'ai oublié de vous dire aussi, hein, c'est une intervention qu'on peut faire sans vidanger l'huile du moteur. L'huile, elle est tout en bas dans le carter. Alors donc pendant qu'on y est, voilà, on a vérifié l'écartement entre les deux électrodes. Donc là on a exactement la préconisation constructeur, 0,7 mm. La bougie un peu noire, c'est parfait. Donc on va remonter la bougie, le cache ici de l'arbre à cam, et puis les petits caches culbuteurs, les petits caches soupape. Alors ça y est, on a remis la bougie, on a remis les caches, on a rebranché la batterie. Alors deux petits conseils que je vous donne, c'est premièrement, avant de commencer un boulot, là surtout quand c'est pas votre véhicule, vous vérifiez qu'il démarre bien avant, pour pas que le propriétaire il vous dise ah c'est toi qui l'as cassé, avant il marchait super bien. Je suis venu, j'ai amené la moto dans mon entrepôt hier, donc voilà, j'ai vu que ça démarrait bien. Et deuxième petit conseil, alors tout ce qui est visserie là, sur les petits moteurs en alu, là, il faut pas serrer trop fort. Donc on a serré correctement, ni trop fort, ni trop faiblement. Et puis là, on va faire un essai de démarrage en croisant les doigts. Et on va vérifier qu'il n'y ait pas de fuite. Allez, c'est parti. Donc, il faut mettre de l'essence. Voilà. Le contact. Donc on est bien au point mort. Le starter. Et puis là, on appuie sur le bouton magique du démarreur électrique. Voilà. Alors ça démarre impeccable. Je peux retirer le starter au bout de quelques secondes. Je tiens bien le ralenti, donc c'est pas mal. Et puis on vérifie, voir s'il y a des coulures. Bah, pour l'instant ça a l'air bien. Alors là je vais aller faire un petit tour. Et puis une fois que je reviendrai, je vais remettre un petit coup de serrage vraiment très doucement pour vérifier qu'il n'y a rien qui se dessert sur tout ce que j'ai enlevé. J'espère que ça vous a plu.